Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des polynômes d'ordre 2. Alors qu'est-ce qu'un polynôme d'ordre 2? Eh bien déjà graphiquement, on le voit ici apparaître en rouge, c'est une fonction qui va prendre la forme d'une parabole. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de polynôme d'ordre 2? Eh bien en maths, il faut déjà comprendre qu'un monôme, c'est un élément qui va s'écrire sous la forme a fois x exposant n, avec a un réel non nul, et le n, un antinaturel. Pourquoi polynôme d'ordre 2? Eh bien, puisqu'un polynôme d'ordre 2 est composé de différents monômes, c'est la somme de plusieurs monômes, polynômes, plusieurs monômes, et il est d'ordre 2 puisqu'en fait le monôme de plus haut degré qui va composer le polynôme sera de degré 2, d'accord? Donc un x carré. Concrètement, tout polynôme d'ordre 2 va s'exprimer sous la forme ax carré plus bx plus c, avec a qui est compris dans R étoile, puisque c'est un réel qui doit être différent de 0, sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, ils vont comprendre que ce qu'on obtient quand a égale à 0, c'est une forme bx plus c qui n'est ni plus ni moins qu'une fonction affine. D'accord, donc on a forcément besoin d'avoir a différent de 0. En revanche, b et c, il n'y a pas d'obligation derrière. Donc b et c, ça va être des réels. Quand on vous donne une fonction qui est un polynôme d'ordre 2, eh bien, c'est que votre fonction, on peut l'appeler f de x, sera égale à quelque chose de la forme ax2 plus bx plus c, tout simplement. Retournons dans GeoGebra, voir quelques particularités de cette fonction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la courbe représentative d'un polynôme d'ordre 2, c'est une parabole. Okay, une parabole, comme vous le voyez ici, dont l'extrémum pointe vers le bas, ou sinon, dont l'extrémum va pointer vers le haut. A noter que pour les polynômes d'ordre 2, l'extrémum s'appelle le sommet, d'accord, le sommet de la parabole. C'est d'ailleurs plus intuitif de le dire comme ça. Ici, mon sommet pointe vers le haut, ici, mon sommet pointe vers le bas. Bon. En fait, première caractéristique intéressante, c'est qu'en fonction du signe de A, vous voyez, si ici A égale 5,5, A est positif, ma parabole va être orientée vers le bas. Autrement dit, vous pouvez vous dire en moyen technique que A, donc positif, okay, petit smiley qui sourit, ma parabole va pointer vers le bas, le sommet de ma parabole sera vers le bas. En revanche, si mon A, lui, est négatif, donc là j'ai pris moins 2,4, voilà, pas besoin d'avoir une valeur bien particulière, du moment que c'est négatif, on le voit, ce qui se passe, c'est que mon sommet, lui, va pointer vers le haut. Mais, parce que A est une valeur négative, donc là je fais quoi? Bah, négative. On a donc un petit smiley qui lui fait la tête, et comme on le voit ici, le sommet de la bouche, on peut le dire comme ça, il pointe vers le haut. Vous voyez, valeur de A positive, 2,9, ça me fait un joli sourire, mon sommet est vers le bas, okay, mon extrémum c'est un minimum, ici A négatif, bouche hop, vers le bas, mon sommet il est en haut, donc mon sommet ça va être un extrémum. Très bien, ensuite on l'a dit tout à l'heure, mais si A égale à 0, eh bien je vais obtenir donc une fonction de la forme bx plus c, qui est ni plus ni moins qu'une fonction affine, d'accord, là on le voit graphiquement. Donc après, on va retrouver ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, le coefficient directeur, et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc un cas où A est différent de 0. Prenons A qui est égal à moins 1, B qui va être égal à 2, et C égal à 3. Très bien. Cette fonction, on l'a vu, admet un sommet, d'accord, qui est un extrémum en l'occurrence. Ici, ce sera un maximum, vu que mon A est négatif. Dans GeoGebra, je peux lui demander de me donner la valeur de cet extrémum. Il me dit que cet extrémum, évidemment, c'est un point, donc il a une valeur en abscisse et une valeur en ordonnée. En abscisse, sa valeur sera 1, en ordonnée, sa valeur sera 4. Si je zoome un peu, en effet, je peux relever graphiquement que A, c'est bien le point qui est pour abscisse 1 et pour ordonnée 4. Très bien. Bon, comment calculer les valeurs de ce sommet-là? Puisqu'en fait, dans ce cas-là, ça se lit bien graphiquement, mais dans certains cas, ça peut être un peu plus complexe. Eh bien, il faut savoir que ce sommet, on peut le déterminer par deux calculs. Pour déterminer sa valeur en abscisse, on va utiliser une formule. Donc si je reprends ma fonction f de x, celle que j'avais tracée dans GeoGebra, c'était moins x carré plus 2x plus 3. Donc là, imaginons que vous n'ayez pas la représentation graphique de votre fonction, ou même que ça tombe sur une valeur un peu trop complexe à lire graphiquement, eh bien on peut le faire par le calcul. Sachant que le sommet, d'accord, ici dans GeoGebra c'était A, donc regardez cette notation, A, c'est un point, donc il y a une valeur en abscisse et une valeur en ordonnée. On va appeler l'abscisse alpha l'ordonnée bêta.
Dans ce cas précis, alpha, donc la valeur d'abscisse de mon sommet, sera égale à moins b sur 2a, et bêta, lui, sera égal à f de alpha. Vous allez me dire, oui, mais b et a, c'est quoi exactement? Eh bien, rappelez-vous, là, on a un polynôme d'ordre 2, donc on l'a dit, c'est quelque chose de la forme ax2 plus bx plus c. Prenez réflexe, donc à chaque fois que vous avez un polynôme d'ordre 2, notamment vous allez le voir plus tard quand on cherche à résoudre des équations d'ordre 2, à noter vos valeurs de a, b, c. Ici, si on observe bien, mon a est égal à moins 1, vous voyez, j'ai moins une fois x carré, mon b il sera égal à 2, et mon c lui est égal à 3. On met ça au propre, on a donc a qui est égal à moins 1, b égal à 2, c égal à 3. Ce qui implique que alpha qui est égal à moins b sur 2a, du coup ça fera moins 2 sur 2 fois moins 1, attention au signe, d'où l'importance de bien noter de manière claire les valeurs de a, b, c en amont. Alpha du coup sera égal à moins 2 sur moins 2, qui est égal à 1. Bêta. Bêta, on a dit que c'était égal à f de alpha. F de alpha, en fait, c'est ni plus ni moins que ma fonction pour un x qui est égal à alpha. D'accord? Donc je vais reprendre mon expression ici, et je vais remplacer x par 1. Donc je vais avoir moins 1 carré, plus 2 fois 1, plus 3. Donc bêta sera égal à 3 plus 1, qui fera 4. Autrement dit, je viens de déterminer les coordonnées de mon sommet, que j'ai noté A, tel que A, c'est le point qui est pour abscisse 1, et pour ordonnée 4. C'est bien ce qu'on a déterminé sur GeoGebra, comme on le voit ici indiqué. A, qui est égal à x' de f, qui est égal à 1, 4. Autre fait intéressant, c'est que quand vous avez votre fameuse parabole, qui est la courbe du coup représentative de votre fonction polynomiale d'ordre 2, on peut noter une droite d'équation, x qui est égal à alpha, alpha étant la valeur d'abscisse de votre sommet, et cette fameuse droite d'équation va venir découper votre parabole en deux parties égales. Il va y avoir une symétrie qui se fait autour de cette droite d'équation x égale à alpha. Et c'est ça qu'importe la valeur de mon a. Vous voyez, je peux modifier la valeur de a. Dans tous les cas, j'aurai bien ma symétrie qui va s'effectuer par rapport à cette droite d'équation x égale à alpha. A noter que les valeurs de b et c n'ont pas influé sur la notion de symétrie par rapport à ce fameux axe.